Nouvelle Mishnah. Rabban Gamliel Omer. Aseh lecha rav veistalek min hasafek ve'al tarbe le'aser omadot. Rabban Gamliel Omer Aseh lecha rav. Dit Rabbeinu Yona, Aseh lecha rav veistalek min hasafek. Ça va ensemble. Aseh lecha rav, afin que tu sois mistalek min hasafek. Fais-toi un rav pour que tu sortes des sfekot. Des sfekot dans la halacha, des sfekot dans la hanaga. On a plein de sfekot dans la vie. C'est qui nous donne les sfekot? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il nous met dans la tête des doutes. Même dans la Avodat Hashem, il a des doutes. Est-ce que c'est bien que je fasse ça? Ou c'est mieux que je fasse ça? C'est mieux que j'étudie comme ça ou comme ça, mais ça rime comme ça ou comme ça. Plein de doutes. Il a, le Avodat Hashem, plein de sfekot. Comment il fait pour se sortir? Il va avoir son rav. Il a un rav. Ou d'un rav. Comme ça c'est bon, comme ça c'est bon. Pareil, il va voir le rav quand ça l'intéresse. Il y en a, ils ont plein de rav. Ils ont le rav parce qu'ils connaissent les réponses. Ce rav-là, je sais que dans ce domaine, comme ça il va me répondre. Ce rav-là, dans ce domaine, il est Mekel. Ce rav-là, dans ce domaine, il est comme ça et comme ça. Et par rapport à la réponse qu'il veut, il va voir le rav qu'il veut. Bon, ça c'est vrai que c'est pas ça. Il m'a dit, moi j'ai un rav d'Alacha et j'ai un rav d'Ashkafa. Comme ça il m'a dit. Moi je suis bien, je me souviens, j'ai un rav pour chaque domaine. J'ai un rav d'Alacha et un rav d'Ashkafa. Ça y est, en France, il m'a dit. Je suis bien. C'est les Rav, il y a écrit ici, il y a écrit Rabbanim. C'est les Rav, un seul Rav. Et pour la Halacha, et pour la Shkafa, et pour tout. Mais une fois qu'il a un Rav, alors, parfois, il va aller le voir, et parfois, il ne va pas aller le voir. Quand il ne sait pas quoi faire, et ça l'intéresse d'avoir une réponse, peu importe la réponse. Ou comme ça, ça m'arrange, à l'écart que je sache quoi faire, alors il va le voir. Mais parfois, il y a des questions où il y a une des deux réponses, il va voir ici, il la reçoit. Il ne veut pas recevoir cette réponse. Lui, ça l'intéresse de faire X. Y, il va voir. Mais il ne sait pas si c'est quoi le mieux, X ou Y. Il dit, ça va X. Je pense, d'après tous les tzaddim, tous les chiens. Ça, c'est bien. Alors, il fait en sorte qu'il n'a pas de questions. C'est facile. C'est devenu le rav de lui-même. Non, il n'y a pas de questions. Sûrement, quand je vais demander au rav, il va dire comme ça. Il va dire comme ça. Et voilà, il s'est permis, il s'est tranché le sefek tout seul. Ça aussi, c'est un problème. Ça ne s'appelle pas que tu as deux rabbanim. Tu as toi et ton rav. Ça aussi, c'est pas bon. Il y a un safek. Il y a une réponse qui ne plaît pas. Il y a une réponse qui ne nous arrange pas. Mais tu sais, avec toi-même, tu es maître, tu sais qu'il y a un safek. Peut-être que ça c'est bien, peut-être que ça c'est bien. La réponse, c'est pas le Rav qui la donne, c'est Hachem qui la donne. C'est Hachem qui donne la réponse. Si un homme il a un safek, il y avait à l'époque Urim Betumim, il y avait à l'époque le Kohen Gadol, il fallait voir le Kohen Gadol, il fallait lui poser la question. Ce qu'il dit comme réponse, on fait. Sinon, on s'appelle Zaken Mamre, Chayav Mita. Parfois la réponse, ça ne nous plaît pas. Ah bah cette réponse-là, c'est Hachem qui la donne. Il veut absolument acheter telle chose. Absolument. Il veut acheter. Le Yetzer Hara, il lui donne tous les arguments qui sont bons pour acheter. C'est sûr. C'est mitzvah, c'est les shma, c'est les chvod, c'est kiddush Hashem, c'est tout. Il a toutes les deux. Il sait au fond de lui que peut-être c'est ses midot, peut-être c'est ses ta'avot. Il a des ta'avot, il a des midot. On a tous des mauvaises midot. Peut-être c'est elle qui le pousse à acheter, peut-être sûr. En tout cas, 50-50. Il ne veut pas aller voir le Rav. Pourquoi? Parce que si le Rav lui dit non, c'est pas le moment, il lui a gâché sa vie, il lui a gâché.
lui gâcher sa simcha, ou il veut telle fille, ou il veut telle chose, ou non, j'en ai marre. Ah, il dit, écoute, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas shoot. Ah, il voulait absolument. Alors, parfois, il va voir un autre rave. Un autre rave, même le rave de son rave. Alors, le rave de son rave. Le rave de son rave, il lui dit, permis. Si le rave de son rave lui a dit, alors le rave, il s'est trompé. Je sais là. Et là, un homme, il doit être élève de Rabban Gamliel. Et écoutez l'enseignement de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dit, Asel et Harav, veistalek mina safek. Il y a un safek, sort du safek, à l'aider, c'est Asel et Harav. C'est Akadosh Baruch Hu qui veut ça. Cette réponse-là. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide tout. Si un homme il doit faire, il doit pas faire, s'il doit acheter, s'il doit pas acheter, s'il doit se marier avec elle, il doit pas se marier avec elle. C'est Hachem qui décide. Et nous on veut savoir quelle est la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, il faut aller la voir chez le Rav. Chez son Rav. Et peu importe qui c'est son Rav. Peu importe. Parfois un homme va dire oui mais mon Rav, il connaît pas tout. Ou mon Rav, peu importe. On va voir Rabbeinu Yonah, on a vu ça même plus haut. Son Rav c'est son Chaver même. Son Chaver c'est son Rav. Ah ben c'est lui le Rav. C'est tout, personne d'autre, c'est lui. Une fois que tu te l'es fait Rav sur toi-même, c'est lui le Rav, gamin. Ce qu'il te dit, tu fais. On parle d'un Chaver compétent. Pas un Chaver que les deux ils sont comme ça. On fait tchouva maintenant, ils sont tous frères dans la tchouva, et ils ont l'oshim shoot amideh chachamim, le kloum. Il vient, il demande maintenant t'es mon Rav, et moi aussi je suis ton Rav. Voilà, chacun c'est le Rav de l'autre, et on s'arrange tout seul comme ça, on a besoin de personne. C'est bien. C'est vrai que ça marche pas. C'est compétent. Alors une fois qu'il a trouvé un Rav, gamin, toute sa vie, il la gère selon les psakim de son Rav. Ce qu'il lui dit, il fait. Même ce qu'il n'a pas envie de dire. Il y a des tzadikim qui viennent et qui demandent. Ils demandent pour qu'on leur interdise. Ça veut dire quoi? Parfois, la personne, elle sait que c'est pas bien de faire ça. Mais il y a ça, il est fort, bout en nous. Il veut nous faire une chose qu'il ne faut pas faire. Et il sait qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il fait pour se bloquer? Il va voir le Rav. Il dit que voilà Rav, voilà. J'ai ça et ça et ça. Il dit, ah putain, shalom, c'est un sourd. Ah putain. Il dit, d'accord. Il savait que c'était un sourd. Il sait. Seulement quand il est en guerre avec lui-même, tant qu'il est en guerre avec lui-même, il y a toujours un côté qui vient, qui fait surface. Non mais fais, non mais comme ça, non mais on peut permettre. Non. Il va voir le Rav pour sortir de ce safek-là. Pour se libérer. C'est un sourd. Le Rav il a dit c'est un sourd, c'est fini. Ça il a fini sa guerre intérieure. Ça aussi c'est un point important d'avoir un Rav. Ou bien comme on a dit, s'il y a un safek à l'intérieur de lui, même s'il est intéressé par une des réponses, il n'est pas intéressé par l'autre réponse, qu'il aille voir le Rav. Pourquoi? Ce qu'il va dire le Rav, c'est ce que Hachem dit. C'est ce que Hachem dit. Shmuel Kedoro, Iftach Bedoro, il est Iftach Hagiladi. C'est l'Aftara, non? Iftach Hagiladi. Iftach, c'était le fils d'une autre femme, Bichlal. Tout le monde l'a jeté, ses frères ils l'ont jeté, personne ne voulait de lui, il est parti, il était copain avec des voyous. Iftach Hagiladi. Avec des voyous, il était copain. Misken, il était tout seul, tout le monde l'a jeté. Qui c'était Iftach? C'était un de Shoftim. Après ils l'ont pris, ils l'ont dit si vous faire la guerre pour nous, etc. Vous m'avez jeté, comme un chien vous m'avez jeté. Putain, vous demandez que je vienne, je fais la guerre. Si je fais la guerre et je gagne, je suis votre chef. Ils ont dit oui. C'est devenir des Shoftim, Iftach. Iftach c'est pas comme Moshe Rabbeinu. Iftach c'est pas comme Shmuel, un Navi. C'est Iftach. Iftach un des Shoftim. Un Tzadik Gadol. C'est pas comme Moshe Rabbeinu. Chazal il dit sur Iftach. Iftach Bedoro qui Shmuel Bedoro. Shmuel Bedoro qui Moshe Bedoro. Comment? Donc pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu il a décidé comme ça. Ah mais Iftach n'est pas grand comme Moshe. Moshe c'était PLP, Adaber. Bon, וכולי. תמונה אבית, ולא במראה, ולא בחידות. משה רבנו, אספקלריה מהירה יבואי השם. Je peux comparer Iftach à Moshe.
Tu demandes une she'ela à Moshe, tu reçois une réponse. Habibi, c'est une réponse. Merveilleuse. Tu demandes à Iftar. Iftar. Il était tout seul, il était berger. Chazal, il dit, oh, il va, tu penses comme ça. Iftar, à nos yeux, comme Moshe. Pareil. Pareil, nos rabbinim de notre génération à nous. Ils font des miracles. Ils voient des choses. Ni miracle, ni voix, ni rien du tout. Rien du tout. Non, moi je veux un rave qui voit. Je dis, qu'est-ce qu'il voit, un rave qui voit? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit rien du tout. Alors, Rama, il a parlé la semaine dernière sur tous les rabbinim, les jeunes, les nouveaux, qui voient, qui font. Ah, ouais, où est-ce qu'il a? Il les a. 1000 morceaux, il les a coupés. Ah, ces jeunes. Sa'irim. Ah, c'est nos rabbinim, c'est nos darshanim, c'est nos chachamim. Mais putain. Là, il voit, il sent, il sait. Là, il sent, il sait. D'où on a vu dans notre génération, dans les générations d'avant, des chachamim, des sfarim, des sofrim. Où on a vu des chachamim, celui qui voit, celui. Le darshan, c'est le chacham. Le chacham, c'est celui qui connaît la Torah. Tous ces gens-là, ils connaissent Tosfot. Ils connaissent? Ils connaissent pas. Je leur fais une kushia, une kira, un marja, un youn. Je sais même pas. Moi, j'ai connu quelqu'un, j'étais barreau. J'avoue. J'étais barreau, quand on est barreau, on a parlé d'un grand tzaddik dans le nord. On était deux copains, moi et un barreau, copain. On était venus ensemble à l'Yeshiva. Et on aimait bien, comme tous les barreaux, comme ça, tous des choses mystiques. Et on a connu quelqu'un qui était un tzaddik. Un tzaddik. Il était cuisinier. Et il voyait dans la main, il voyait des choses dans la main, il voyait de vraies choses. Il te disait de vraies choses. Cuisinier. Tzaddik. Et on est bien à parler avec lui, tout ça. Oui. J'avoue, c'est une erreur. Faut pas faire ça. Avant, on ne savait pas. C'était avant la yeshiva. Et il nous a dit, au tout début, il nous a dit, il y a un grand tzaddik dans le nord, dans un endroit dans le nord, un petit village là-bas, un grand tzaddik, allez le voir. Et on peut aller le voir? Ouais, allez le voir, allez. Il voit des choses, il voit tout ce que tu veux. Il voit tes os, il voit ta moelle épinière. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on va manger? Vous pouvez dormir là-bas. Vous pouvez manger là-bas, dormir là-bas. Il y a des cabanes, vous pouvez dormir. Sympa? On a pris un sac à dos, un peu à manger, et on va dans la cabane. On va voir le tzaddik là-bas. On est parti, on a voyagé, on a pris le bus, on est parti. On est parti, on est arrivé là-bas dans le nord. Où c'est ce bête à midrash, un petit bête à midrash, comme ça. Un chassidou, je sais pas quoi. Et il y avait là-bas des gens qui étudiaient, des vieux, des jeunes, ceux qui dormaient, ceux qui étaient sous, tout ce que vous voulez, il y avait là-bas. Et il y avait ce chacham là. Gentil, il nous accueille, shalom aleichem. On arrive le premier jour, il faisait des drachotes, des drachotes. Et il me faisait des tarniotes. Il ne mangeait rien. Rien, tarnit. Toute la journée tarnit. Tous les jours tarnit. Il ne mangeait rien. Le soir, Khatzot, on est parti au mikvé, Khatzot, c'est tout. Une aventure, une vraie aventure. Et nous, on étudiait la Gemara. Moi, mon copain étudiait la Gemara. On étudie. Et il était à côté de nous le matin. C'était le lendemain matin, après qu'on a dormi. On étudiait la Gemara. Et il y avait une coucha dans un. Même pas une coucha, c'était un mot qu'on comprenait pas. Un mot. Alors on va le voir, il est à côté de nous. On va le voir, il nous dit, non, c'est quoi ce mot-là? Rila. Tu vois la Gemara. Attention, c'est un rave. Vous voyez des choses. Il est jeune, il était jeune. Demande-lui à lui. On a, en tant que jeune, les Doumianim, on a dit c'est la Hanava. C'est un grand Hanav. Il fait comme si qu'il sait rien. C'est la Hanava, il sait pas. Après, on a vu ni Hanava, ni Batir.
Et rien du tout. Il connaît rien. Il connaît rien. Après, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai revu le film dans ma tête. Il connaît rien. Ama Haaretz de Oraïta. Il fait des tarniyot. Il lit du Zohar toute la journée. Ça donne des kochot. Il voit des choses. Sa neshama, elle est un petit peu comme ça, un peu de quelque part. Et il voit des choses. Après, j'ai connu beaucoup de personnes qui voient des choses. Beaucoup. J'ai connu un boucher à Ben Yehuda. Il voit tout sur ton visage. Vous connaissez Raphaëli? Rav Raphaëli de Or HaChaim, celui qui est dans le bureau là-bas. Hein? C'est un tzaddik. Son frère. Mahana Yehuda, c'était un boucher. Il a fermé la boucherie, il a ouvert un bureau. Ça rapporte plus. Il voit tout, je l'ai connu. Il voyait tout. J'ai mon ami avec moi, mon ami il a pleuré toute la journée, il a pleuré. Il lui a dit des choses que personne n'osait. Personne. Oh, comment il a vu tout ça? Ça, c'est encore une histoire. Je vais vous raconter un Shabbat peut-être. La nuit, un Shabbat, il nous a raconté. Bref, il y a plein d'histoires comme ça. Il y a plein de personnes comme ça. Plein. Ah, ils sont tzadikim peut-être. Ils font certaines choses, qui donnent des kochot, et ils voient des choses. Aval c'est d'Aram Haaretz. C'est eux les rachamim. C'est eux les rabbanim. On va dire il était comme ça. On va dire il était 10 fois plus que. Aval on Nistar. Rav Toufik. Vous connaissez Rav Toufik? C'est Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Qui c'est qui peut s'approcher au talon de son pied? Qui c'est qui peut s'approcher? Et en Torah, et en Niglé, et en Istar. Qui peut s'approcher de lui? Dans sa petite coude, dans sa doucha. Une fois, tu lui as posé une question, et il t'a dit, Yeshinia, rien. Sec comme du bois, sec, rien, aucun, ni mystique, ni une petite zgoula, donne-moi une zgoula, rien. Même ses brachot, elles sont sèches. Chez bracha, tatzliach, bezrat Hashem. Zéro, zé. Halakha, par contre, tu lui demandes. C'est Har Sinaï. Har Sinaï, c'est Ayoun, c'est Géonout. Ça, c'est les Chachamim. Ça, c'est les Tzadikim. Rien, tu vois, rien. Rien, toute leur avodat Hashem, elle est à l'intérieur. Ça, c'est les Tzadikim. Il faut arrêter de se laisser avoir par le Dimion et Ch'touyot. Ça, c'est les gens qui sont faibles d'esprit, ça. Les gens qui sont faibles d'esprit, qui ont des nisyonotes, ceux-là, ils sont à voir. Ceux qui sont forts d'esprit, qui sont en Avodat Hashem, qui sont ma'aminim, ils écoutent Rabban Gamliel. C'est des chavav. Waouh, vous êtes tamid chacham. Chacham adif minavi. Même un avis, un vrai navi, pas ce qu'on raconte maintenant des histoires. Un vrai navi, que c'est le plus haut niveau. Regardez ce qu'il dit le Rambam, c'est quoi la névoie? La névoie, c'est le plus haut niveau de la Avodat Hashem. Le plus haut. Un vrai navi. Navi. Vrai. Pas moi, Hakodesh. Navi. Névoie. C'est Hachem qui lui parle. Il te dit. Il te dit c'est quoi ton tikkun. Il te dit tout. Chazal, ils disent. Plusieurs endroits dans le Mara. Chacham, adif mi navi. Même ça, un Chacham, c'est mieux. Ah, tu vas comparer maintenant un Chacham à toutes sortes de jeunes qui ont des forces, qui voient des choses. C'est Hachtoyoté. Où on a vu chez nos maîtres, où on a vu dans les Sfarim, où on a vu dans les Gmarot, où on a vu des Chachamim comme ça qui... Taheb et Kankane, plusieurs endroits vous allez l'avoir dans la Gemara. Un il raconte à un autre, tu sais, il y a un grand Chacham qui arrive, un grand tzaddik qui arrive, une fois il arrive le Chacham, il y a une vague qui est venue à sa rencontre, des choses incroyables, des Nissim Beniflaot. On est épaté de celui-ci. Bah putain. Regarde, vérifie ce qu'il y a dans la cruche. Qu'est-ce qu'il a dans sa cruche? Et il lui pose des couchiottes. Et il a écrit ça. Et quel est le din dans ça et ça? S'il ne sait pas répondre, bouse, rien du tout. Ah mais quand il est arrivé, il y a eu un miracle. Il y a eu des vagues qui sont venues à sa rencontre. Des vagues, la mer elle est venue l'accueillir. Bah mieux que ça? C'est pas un tzaddik ça? Bah putain. Il ne sait pas répondre. Il couche sur une braïta, choum d'abord. Ils vont rien du tout. Rien du tout.
Comme ça, Chazal, il nous dévoile qui c'est. Qui c'est le Rav? Qui c'est le Chacham? Qui c'est? C'est celui qui connaît la Torah. Celui qui sait étudier la Torah. Lui, c'est le Chacham. Lui, c'est le Rav. Pas toutes sortes de bêtises qu'on entend. Et même s'il y a des forces, et même s'il y a des choses, et même s'il voit des choses, combien on entend les gens qui vont voir telle personne, et telle personne, et telle personne, ils leur donnent des conseils pour des affaires, pour ci, pour ça. Qu'est-ce que c'est ces choses-là? C'est une invention. Il ne peut que se tromper. C'est une erreur, ça. Il faut se sauver de ces choses-là. Même si c'est pas moins intéressant d'avoir un Chacham qui est simple, qui dit des choses simples. Si c'est un Chacham, écoute tout ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est Hachem qui dit. Ce qu'il dit, c'est Hachem qui dit 100%. Il n'y a pas d'erreur là-bas. Chacham a dit finalement. Ça, c'est ce qu'il nous dit Rabban Gamliel. Assez, Lecha, Rav. Il doit avoir un Rav qui le dirige, et dans la halakha, et dans la hashkafa, et dans tout. Sinon, la personne, elle est perdue. Maintenant, comme on a dit, pour avoir un Rav, assez, on a parlé déjà de assez Lecha Rav là-haut, assez Lecha Rav, il faut se le faire le Rav. Comment on fait le Rav? En étant Anav, en étant Mourna, en n'hésitant pas à poser toutes les questions qu'on a besoin de demander, même si on sait que c'est possible que la réponse ne nous plaise pas. Zéa, c'est les Rav. Pas que quand ça nous intéresse. Comme ça, un homme, ni il se rapproche d'un Rav, ni lui-même il sera Rav. Il sera rien du tout. Il sera Rav comme lui-même, comme les nouveaux Rabbanim. Ces nouveaux Rabbanim, là, ils sont faits, c'est le Rav d'eux-mêmes, et c'est leur propre Torah, et c'est leur propre Ashkafot. Il faut faire attention à ces choses-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, de Rabbanim, qui disent leur Torah à eux. D'où ils l'ont puisé, d'où ils l'ont sorti, d'où ils l'ont appris. D'eux-mêmes. De nulle part. Et les gens qui viennent les écouter sont en danger. Ils sont en danger. Ah, mais ça plaît. Ah, mais c'est beau. Ah, mais il parle bien. Ah, mais il voit des choses. Ah, mais, tout ce que tu veux, c'est bien. La fin, elle sera amère. Parce que ça ne peut pas tenir ces choses-là. Il n'y a que la Torah qui est une transmission Sinaï jusqu'à aujourd'hui, qui est transmise dans la propreté, dans la pureté, dans la simplicité, comme Akadosh Baruch Hu l'a donné à un Sinaï, qui pourra tenir le coup. Toutes les autres choses, elles montent, elles descendent. C'est comme la mode. C'est comme la mode. Aujourd'hui, la mode, c'est un Rav, demain, la mode, c'est un autre Rav. Tous ces rabbanim qui font des sortes de drachot qui sont un peu modernes, on va dire, avec des termes modernes, avec des livres modernes. Des rabbanim qui font des drachot qui sont basés sur des choses de goïm, tel philosophe il a dit, tel écrivain il a écrit, et sur ça ils construisent leurs drachot, des choses comme ça que vous connaissez peut-être pas. Qu'est-ce que c'est ces choses-là? Ce Rav-là, comme il a grandi, comme ça il va tomber. Malade lui-même. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Pire qu'à votre. Ah mais c'est pas très. Tu peux être plus dans les émettes que Rabban Gamliel, que Abaye, que Rava, que le Ramchal. Quelqu'un qui s'attache à ça, il est sûr qu'il s'attache à la vie, il est sûr qu'il s'attache au émet. Quelqu'un qui commence à réfléchir un peu de lui-même, prendre un derrière un peu de lui-même, il dit des choses, un peu Kabbalah, un peu ci, un peu ça. C'est Kabbalah, mais pourquoi les élèves c'est Mekoubalim? Que maintenant tu fais un shiur de Kabbalah? Et alors il y a des stars aussi aux études de Kabbalah. T'es une star, une vraie star. À faire attention à toutes ces choses-là. Bon, Amen.